Dans cette leçon, nous allons voir à quoi sert le prétérit, comment est-ce qu'on le forme et comment est-ce qu'on le prononce. Le prétérit sert à relater un fait passé, révolu, c'est-à-dire qu'il est totalement fini et qu'il est daté. Avec ce petit schéma, on peut voir dans quel cas on doit utiliser le prétérit. Si l'on regarde à gauche, il faut que l'action que l'on décrive ait commencé dans le passé, et si l'on regarde à droite, il faut que l'action se soit finie dans le passé. Ouf! En anglais, il y a ce que l'on appelle des verbes réguliers, avec une terminaison au prétérit qui se terminera en ed. Ça, c'est facile. Mais les Anglais ont beaucoup de verbes irréguliers. Et là, il n'y a pas le choix, il faut les apprendre, d'autant que la plupart des verbes que l'on utilise au quotidien sont des verbes irréguliers, comme par exemple manger, boire. Dans une phrase affirmative, on forme le prétérit de la façon suivante. Le sujet plus le verbe au prétérit. Soit le verbe est régulier, dans ce cas-là, on met le verbe plus ed, soit il est irrégulier, dans ce cas-là, on en apprend la deuxième colonne des verbes irréguliers. À la forme interrogative, on va ajouter un petit mot dans la question did qui va uniquement servir à montrer à la personne à qui l'on parle que l'on pose une question au passé. Did, c'est le marqueur du passé, c'est la marque du prétérit dans la question. Donc on va avoir did plus le sujet plus le verbe. La forme négative est relativement simple. Il suffit de mettre le sujet plus le petit mot did à la négation qui devient didn't plus le verbe. Mais comment prononcer les verbes au prétérit qui se terminent en ed? On peut prononcer les verbes au prétérit qui se terminent en ed de trois façons différentes, mais il y a une petite astuce à savoir. Quand le verbe se termine en d et t, eh bien, quand on ajoute le prétérit, le ed va se prononcer id. Le verbe, c'est decide, le prétérit, decided. Want, qui veut dire vouloir, au prétérit, va devenir wanted. Le prétérit en ed va se prononcer t après les lettres suivantes f, k, p, S, SH, CH. Like va devenir liked, push, pushed. Et le prétérit va se prononcer D dans tous les autres cas. Love va devenir loved. Parfois, on ne sait pas quel temps utiliser, si on prend du prétérit ou du present perfect. En fait, il y a certaines expressions temporelles qui font que l'on est systématiquement obligé d'utiliser le prétérit si l'on utilise ces expressions. C'est notamment le cas de toutes les expressions qui contiennent le mot ago. A few days ago, a moment ago, 2 weeks ago. Bref, dès que vous avez ce petit mot de 3 lettres, ago, eh bien c'est pas compliqué, il faut utiliser le prétérit. Même chose si vous avez des expressions qui contiennent le mot last, comme dans last month ou last year. Tout simplement last veut dire dernier. Last month, le mois dernier, last year, l'année dernière. Donc si dans votre phrase vous utilisez last, il faut utiliser le prétérit. Même chose avec ces expressions the other day ou yesterday morning. The other day veut dire l'autre jour. Si c'est l'autre jour, c'est que c'est achevé.
Et yesterday morning, hier matin, bah c'est pas compliqué, hein. Si c'était hier, c'est que c'est fini. Voilà, vous avez vu rapidement comment utiliser le prétérit. Maintenant, il est temps de passer à certains exercices. Bon courage!